Donc hier, je vous ai montré Pacdora, mais c'est payant. Certains parmi vous l'ont remarqué. Quand je vous disais que vous pouviez télécharger de l'Illustrator, c'est à partir du moment où on a l'abonnement. Mais moi, j'ai l'abonnement. Donc Pacdora, avec de la 3D. Hier, j'étais allé voir Boîte Rigide, c'est ça que j'avais été voir au début. Et il y a des boîtes très drôles. Voilà. Ça ressemble à ça, voilà. Tiens. Je vais aller voir dans la version 3D. Donc, je vous avais dit, oui, il y a de la 3D dans Pacdora, mais il y a aussi de la 3D dans la suite Adobe. D'office, vous avez de la 3D. Donc là, je suis en train de manipuler la boîte. J'ai ici l'ouverture. Ah, d'accord, elle est comme ça. Bizarre, celle-là. Ça ne montre pas la totalité. OK. OK, celle-là. Bon, ça, c'est pas mal. Oui, celle-là, en fait, elle est très complexe maintenant que je m'en rends compte. Elle est en plusieurs parties. On va éviter ce genre de choses ici, hein. Les boîtes en plusieurs parties. Il y a quand même des choses... ça va coûter cher, la boîte, hein. Je veux dire, ça peut coûter 10-15 € la boîte. Même quand on la fabrique en grande série avec des systèmes plus rapides que les imprimantes et découpeuses qu'on a ici, ça peut coûter 10-15 € la boîte. Mais ça fait partie des prix que vous payez. Ça fait partie du marketing. Donc, voilà. Alors, donc, nous, on va aller lancer le logiciel 3D de Adobe. C'est Dimension qui vient d'arriver à la version 4. C'est tout récent, donc il faut bien faire la mise à jour. OK. Dimension. Voilà. Ça se lance. C'est juste pour que vous compreniez qu'il y a, quand on fait de l'emballage, imprimer, découper des prototypes, ben, ça peut coûter cher, ça prend du temps, et vous avez une étape avant possible qui est de faire en 3D. Donc là, vous cliquez sur... ah oui, je l'ai mis en anglais, moi. Vous l'avez en français, vous, hein? Je vais peut-être le mettre en français, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Français, voilà. OK. Et moi, je l'ai mis en clair. Ça, c'est dans les préférences, en fait. C'est comme Illustrator, hein. Il y a la possibilité de mettre l'interface en clair, mais chez vous, s'il est français, c'est pas grave. Voilà, OK, je l'ai en français. Donc, créer. Donc, il faut un ordinateur qui tient quand même la route, surtout une bonne carte graphique au niveau de la 3D. Quand on dit bonne carte graphique, chez Apple, la carte graphique, ça n'existe plus, c'est intégré au processeur central maintenant. Donc, processeur de la série M, c'est ce que vous avez là, je pense. Quand vous allez sur le menu pomme, qu'est-ce que ça vous dit au niveau de M1? C'est déjà pas mal. M1 quoi? M1 simple ou ME? Le ME simple, oui, OK, parce qu'il y a le M1 Max et le M1 Ultra, ça dépend de la puissance. OK, ben voilà. C'est génial. Alors, un PC, c'est aussi bien, hein. C'est parfois plus puissant que le Mac et moins cher. Donc, ne pensez pas que je suis en train de pousser pour l'achat d'un Mac. Je vous le dis. C'est juste une question de choix et de confort si vous êtes habitué à un Mac. Sinon, le PC, c'est très bien. Il faudrait juste pas être, quand on veut s'intégrer à une équipe, celui qui a la machine différente des autres. Vous venez avec un PC dans un groupe où ils utilisent tous des Macs. Si vous faites quelque chose de très différent, ça peut justifier. Si vous faites la même chose, ça va être bizarre. Et inversement, vous venez avec un Mac dans un groupe, une entreprise où ils n'utilisent que des PC. Si vous êtes la cellule com et que les autres font de l'Excel avec leur PC, ça se justifie. Mais si les autres font de la com avec leur PC et vous êtes avec votre Mac, c'est un malaise. Enfin, vous voyez, c'est ça. C'est la réponse à la question qu'est-ce que c'est la meilleure machine, Mac ou PC? Ben, il n'y a pas de bonne réponse. Voilà. Donc, pour une fois, la question, elle n'est pas vite répondue, comme disait l'autre.
Donc ici, on va... est-ce que vous voyez les ressources là au-dessus? Ressources, c'est déjà déployé. OK, vous avez les modèles, vous cliquez sur le cube. Oui, alors ça ressemble un peu à Blender, sauf que Dimension, c'est vraiment un logiciel 3D hyper simple et qui est prévu. Il n'est même pas prévu pour créer des objets. On utilise des objets qui ont été faits dans d'autres logiciels. Donc, le logiciel dont tu parles et dont j'avais déjà parlé, qui permet d'avoir la 3D accessible, puisque c'est de l'open source, il ne faut pas payer le logiciel, c'est Blender 3D. Voilà, mais il est quand même complexe. Hein. C'est que ça prend quand même pas mal de temps, d'autant plus qu'il évolue énormément. Il est de plus en plus utilisé par les studios. Il y a de ça une dizaine d'années, quelques studios l'utilisaient, mais on rigolait quand un studio l'utilisait, quoi, parce que c'était pas à hauteur. Mais maintenant, en 2024, ça devient de plus en plus le concurrent sérieux des logiciels payants qui coûtent 6 000 € la location chaque année. Et Blender est gratuit, alors les gens réfléchissent. Hein, voilà, j'ai 20 machines dans mon entreprise, 20 fois 6 000, voilà, ça fait 120 000 € par an à payer pour les licences. Est-ce qu'on ne passerait pas à Blender, les gars? Est-ce que vous ne passeriez pas un peu de temps en formation pour qu'on économise un peu d'argent, quoi? C'est ce qui se passe. Mais donc, Dimension est vraiment extrêmement simple. Il ne faut pas espérer faire des choses. La force de Dimension, c'est que c'est très facile de prendre des flacons, des choses existantes, les placer dans un décor, que ça ait l'air réaliste, placer des étiquettes dessus, que ça ait l'air réaliste. C'est le rendu qui est ray tracing donc, très bon rendu pour faire des photographies, même hyper précises. OK, donc ce qu'on va prendre ici éventuellement, c'est ce que vous voyez, le beanbag. Parce qu'il y a certains objets qui sont composés de plusieurs objets, en fait. C'est un groupe d'objets, et ça va vous compliquer la tâche. Le beanbag, il est en un seul objet. Juste pour tester, voir comment ça marche, ce sera bien. Le cube, vous le supprimez, oui, hein, on n'avait pas cliqué sur lui. Voilà le beanbag, il est là. Il est tellement grand qu'il occupe tout l'espace. Touche F, le voilà. Touche F sur le clavier. Le beanbag, c'est cette chose immonde, là, voilà. Ça ressemble, c'est presque aussi pire qu'un capybara. Voilà. Touche F sur le clavier, c'est quand on veut que l'objet qui est sélectionné soit vu en entier. Alors attention, si vous zoomez en arrière et en avant, ne laissez pas la touche Alt comme dans Illustrator. Parce que là, ça ferait un zoom sur le canevas. Et ça ne le fait plus. Ah, ils ont changé les choses. Donc, c'est vraiment uniquement la roulette et c'est bon. Ouais, uniquement la roulette. OK, clic droit. Ça permet de tourner la chose immonde. Voilà. Bon, il doit être sélectionné. Et on va peut-être aller dans la partie matière. Voilà, c'est juste à côté. Et là, vous avez des matières, vous pouvez tester. Alors, ça prend un peu de temps. Ouais, les Macs, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant pour la 3D. Hein. Mais bon, OK. Évidemment, on pourrait changer la couleur, etc. C'est sympa. Ici, bon, la partie éclairage, je vais passer parce que, de toute façon, on va faire un éclairage automatique en fonction d'une image. Donc ici, c'est la partie image. Et là, on vous propose différents environnements. Bon, il faut en trouver un qui est sympa, qui est pour mettre proche de la caméra un beanbag. Voilà, donc moi j'avais pris cet environnement-là, qui en plus est très coloré, il a vraiment une ambiance particulière. Donc voilà. Et bien sûr, on peut aller mettre ses propres photos, prendre des photos qui viennent du web, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le background, c'est l'environnement. Dans la partie image. La grille sur laquelle le beanbag est posé, je vais demander de ne pas la voir. Donc c'est affichage et je décoche afficher la grille. Et puis, je vais demander, avec le bouton ici, adapter à l'image. Vous l'avez?
Ah oui, quand le beanbag est sélectionné, vous ne l'avez sans doute pas, non. Hein. Mais quand il n'est pas sélectionné, quand vous avez cliqué à côté, c'est le background et vous devriez avoir adapté à l'image. Alors, il n'y a plus. Masse, il n'y a plus. Non, oui, notre banquier, alors, Il te l'a demandé avant? Oui, oui, d'accord. OK. Bon, pourquoi est-ce que je ne l'ai plus? Parce qu'ils ont changé la manière dont les choses fonctionnent. et ben, c'est qu'on en met sur les sous. OK, j'ai trouvé quand dans la scène, on sélectionne caméra, on a adapté à l'image. Voyons un peu ça. Bon, Oui, c'est ça. Et il va repositionner l'objet et créer des éclairages sur l'objet en fonction des éclairages qu'il croit voir dans l'image. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà. OK. Oui, ça a changé. Avant, il fallait cliquer à côté de l'objet et puis on avait le bouton dans Action. Maintenant, il faut sélectionner la caméra dans la scène. Donc, super. Donc, si vous voyez, peut-être que vous voyez que l'éclairage est un peu bleuté sur votre objet. Je ne sais pas quelle matière vous avez choisi, mais en principe, il doit bien s'intégrer visuellement. Seulement sauvegarder ce projet déjà, au cas où ça planterait. Fichier enregistré sous. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est une première approche, une sensibilisation à l'utilisation de la 3D pour faire du prototypage. Bon, ben on va aller voir pas clean. l'application de notre logo Illustrator sur le beanbag. Pour moi-même. Peut-être. Vous sélectionnez l'objet et vous allez dans Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle. Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle. OK, vous allez chercher votre fichier Illustrator. Ah, par contre, on a oublié peut-être de faire... Ah, mais voilà, il y a le fond gris qui est toujours dans le fichier Illustrator. Vous voyez? Sinon, vous pouvez le bouger, là, vous voyez, on peut le bouger sur le beanbag. Voilà, mais là, je vais le supprimer parce qu'on a oublié des choses dans Illustrator. Donc, je touche suppression pendant que cette matière, pas le beanbag, hein, pas le beanbag, je double-clique sur lui si nécessaire. Il faut voir ce cercle qui concerne la matière et touche suppression. On va retourner vite fait dans Illustrator parce qu'il y a deux choses à faire. Première chose, enlever l'œil en face du fond gris pour qu'il soit vraiment entouré de transparence. Et deuxième chose, je vais faire avec l'outil cercle ici, voilà, un cercle que je place en dessous pour faire mon étiquette. Voilà. OK, ça marche. Et on peut lui donner la couleur qu'on veut. Blanc pour une chef, on n'a pas besoin de fait. Ça, c'est le plan de travail. Non, ça, c'est de la transparence, hein, parce que si on demande affichage, afficher une damier de transparence, on voit que c'est vraiment de la transparence. Voilà. OK, et vous enregistrez le fichier Illustrator. Donc, de retour dans Dimension, je sélectionne le beanbag, fichier importer, placer l'image sur le modèle. La numéro 7 chez moi. Et voilà, il est là. Et donc, on peut le déplacer. Oh, je vais faire une autre couleur, c'est pourri. Il a presque la même couleur que le beanbag, ça va pas. On va faire un truc bien flashy. Ouais, on va dire ça. Alors, je vous conseille pas de tenter de faire des mises à jour. Hein. Si vous devez modifier le fichier Illustrator, vous supprimez le matériel et vous replacez par image. D'accord. Placez l'image sur le modèle.
Ok, il est là, c'est bien. Ok, est-ce que... Ah ben oui, regardez, chez moi, le cercle déborde en dehors du plan de travail. Et quand j'importe dans Dimension, ben, ça se voit que le cercle est coupé. Donc attention au plan de travail. Si vous avez débordé, il faut dans Illustrator réutiliser le plan de travail et l'outil plan de travail pour bien englober. Mais non, pour après, tu fais. Finalement, chose. Et le zoom, donc. I am playing. Et donc, je sais que les gens font c'est fait. Alors oui, quand on demande de placer l'image sur le modèle plutôt. Placer l'image sur le modèle, parfois c'est grisé. Mieux sur le débat, c'est l'autre quoi aussi. Il faut parfois un peu de temps, je pense, pour que le fichier s'enregistre de l'Illustrator. Là, Ok, ça c'est pas mal. c'est lui. Alors, le plan de double, mais c'est. C'est un fichier. Correct. Bon, donc ici, Oh. il faut que dans la scène, le beanbag soit sélectionné. Tu vois. Magnifique. Il faut déployer le panneau propriété qui est sans doute en bas à droite chez vous. L'ouvrir, voilà. Pas. Là, vous avez les propriétés qui concernent Ah oui. l'objet et celles qui concernent le matériau. Voilà. Voilà. Matériaux. Matériau, voilà. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'image, parce qu'on peut mettre plein d'images qui se superposent sur le même objet. C'est un peu comme des calques. Dans matériaux, c'est l'image qui nous intéresse. Et là, vous avez l'option, on est en option décalcomanie, c'est bien. On va se mettre en option fond. Ça veut dire que l'objet va se répéter. Ce n'est pas un seul objet qu'on voit, il va se répéter, l'étiquette va recouvrir la totalité du beanbag. Fond. Voilà. Donc, actuellement, c'est un objet qui recouvre, mais on va augmenter la répétition ici. Vous allez appuyer à cet endroit-là et bouger. Et vous augmentez les répétitions, en fait. Voilà. Ça peut être très sympa. Oh. Les espacements entre les répétitions, c'est déterminé par l'espacement entre l'objet dans Illustrator et les bords du plan de travail. Donc, si on voulait que ce soit plus espacé, les répétitions, je pense que le seul moyen, ce serait dans Illustrator d'aller faire un plan de travail plus éloigné de l'objet. Voilà. Bon. Ouais. Amusant. Tu mets en fait dans beanbag sélectionné. Beaucoup bien. Tu cliques et tu maintiens. Là, j'ai le matériel de base orange métallique chez moi que je peux aller changer. C'est-à-dire, vous avez pas vu qu'on casse. Se lâcher là, et ça sera. Quand t'es fait dans l'heure. Quand c'est vraiment, non, c'est comme ça. Pas forcément. T'as tout su, bonne là. Et tu connais comme ça, il faut. Amusant. Non, et tu vas. Wow. Porcelaine. Ouais, toute chose. Beanbag en porcelaine. Enfin. Et quand on a Ça doit être un peu fragile quand même. Oui. Faut pas sauter dessus. Ouais. Il faut en bière. C'est une œuvre d'art. ils sont merde, tu vas. Ok. Après, c'est comme une chose. Ils vont en bien. Toi, ça va. Je faut jouer tes choses. Pour ils voient. Tu vois, j'avais pas de place de say. Well, tu crois que c'est pour ma validation par bacon. Until he does. How do you think was? And after them helpers, they again that is the thing.
Ah, mais l'application IKEA, elle a ça qui est prévu, hein. Vous filmez votre environnement et il vous intègre l'objet dedans. Ouais. Ici, on peut le faire aussi. On peut envoyer la scène dimension dans Aero. C'est Adobe Aero. On a l'application Adobe Aero sur sa tablette. On peut avoir l'objet implanté dans un environnement, tourner autour. Et c'est possible, tout à fait. C'est la technologie Aero. Et bizarrement, actuellement, elle fonctionne moins bien que la technologie IKEA. Parce que IKEA, quand il y a un objet qui est dans le chemin, ça masque, ça fait de l'occlusion. Alors que dans Aero, il faut faire l'occlusion manuellement, il faut dire où est l'objet dans la scène qui doit masquer celui qui est derrière, l'objet 3D virtuel qui est derrière. Bon, c'est un peu foireux. Elle ne porte pas de temps. Oui. Ça s'appelle la réalité augmentée. Quand on intègre des faux objets dans un vrai environnement, en fait. Donc voilà, tu parlais de ça. OK. À propos d'IKEA, est-ce que vous êtes au courant que sur le site web et dans les catalogues IKEA, mais ils commencent à ne plus les imprimer, mais les images qui sont sur les sites web IKEA, et c'est de la 3D. À 80%, c'est de la 3D. Donc tout ce que vous voyez là de IKEA sur le site, ça n'existe pas, c'est faux. Ça leur permet notamment pour certains pays d'adapter facilement les objets. Il y a même pour certains pays où ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas les personnages, qu'il n'y ait pas de femmes, par exemple, photographiées. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des pays où ça ne pose pas de problème de voir un couple, mais il y a des pays où on préfère qu'on ne voit que des hommes dans les catalogues. Voilà, ici, je tapais juste une recherche vite fait en français en plus pour trouver ce que je voulais vous montrer. C'est que 75% du catalogue IKEA est en image de synthèse. Mais alors, cette image de synthèse, comme on peut la faire là dans Adobe Dimension, c'est-à-dire c'est hyper réaliste, ça a ce qu'on appelle un rendu ray tracing. Donc, voilà. Depuis 2004, IKEA a pris la décision de passer progressivement de la photo traditionnelle au rendu 3D pour alimenter ses catalogues. Voilà. En 2006, premier objet en image de synthèse 3D. C'était déjà autant démocratisant en 2006. Ça, Bah, eux, ils ont le moyen. Mais donc, tout ça, c'est de la 3D. Donc, vous voyez, pour les photographes, rien n'est acquis. Mais des photographes sont passés à ça. Des photographes de studio spécialisés en packshot, en photographie d'objets et d'environnement, sont passés à l'image de synthèse. Ils ont vu le vent tourner, et donc pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est une technologie qui existe depuis les années 80, même avant, en fait, avant les années 80, mais qui s'est beaucoup démocratisée, notamment dans les jeux vidéo. Maintenant, le ray tracing, ça doit vous dire quelque chose. Hein. Oui, c'est ça. Donc, j'affiche le mot ici parce que j'ai cité ça plusieurs fois et certains ne voient pas de quoi il s'agit, en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est de la merde. C'est des réflexions réalistes, des diffractions réalistes. Vraiment, c'est ce qu'on appelle le PBR, le Physical Based Rendering. Donc, du rendu comme dans la vraie vie avec les propriétés physiques des matériaux. PBR, je tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, le PBR, le Physical Based Rendering. Donc voilà, ça explique pourquoi des matières maintenant ont l'air hyper réalistes. C'est la puissance des ordinateurs qui s'est développée, qui permet même de faire maintenant ça en temps réel, quoi. Voilà. Hyper réaliste, on voit quasiment plus la différence parfois. Là, on voit la différence, mais parfois, on ne voit pas la différence avec la vraie vie. OK, donc on va terminer par un rendu ici. Vous avez ici, il est indiqué dans dimension lancer de rayon.
Ça veut dire que si la machine est assez puissante, vous pouvez travailler, manipuler les objets dans la partie conception. On est dans la partie conception. Vous pouvez les manipuler et en même temps voir le calcul ray tracing avec les vraies ombres, reflets, etc. Je crois que le dessin n'est pas né. OK. Mais alors, je vais désactiver ça. Bon, on peut régler la force du ray tracing. Hein. Là, on est en force moyenne. Et oui. Mais alors, vous avez ici le rendu, la partie rendu, où vous allez générer une image au départ de votre scène. Voilà. Donc, OK, vous avez 1920-1440 chez vous? Oui. OK. Ils ont changé encore les choses. Donc, ils ont changé la manière dont ça se passe. Bah, ici, je vais faire un rendu PNG, comme il propose. Il faut indiquer où on veut enregistrer en cliquant là. OK, ben c'est bien, il allait l'enregistrer au bon endroit, à côté du document dimension, l'image PNG. OK. Personnalisé. Clé, moyen. Bon, résolution, maxi. OK, mais ça dépend de la résolution qu'on a donnée dans la partie conception au Canva 3D. C'est toujours comme avant. J'avais pourtant cru lire qu'au moment de l'exportation, au moment du rendu, on pouvait choisir la résolution, mais OK. C'est pas grave. Bon, ben, il faut cliquer sur rendu et ça va calculer. Et vous avez l'avancée ici. Et ça commence toujours graineux, mais puis ça va terminer lisse. Ah ben voilà, c'est fait. Ils volent votre... Le mien, il vole. C'est Zarbi, ça. Pourquoi est-ce qu'ils volent? Parce que vous l'aviez déplacé ou quoi? Oui. Ah, en hauteur. Bah alors forcément, ils volent, oui. Ouais, c'était bien. C'était bien. Par contre, c'est que j'ai eu la bonne idée de le mettre en liquide comme matière. Et du coup, en fait, Ah oui, on voit oui, on voit le nombre à travers. à travers. Et du coup, il y a le reflet jaune en dessous. Et surtout, en fait, il y a l'ombre au sol où c'est Tu peux mettre... je vais vous demander de mettre ça sur le free, comme ça on va regarder ça. OK, alors si j'ouvre dans Photoshop, voilà. C'est non. Voilà, donc c'est propre. Mais ça pourrait être beaucoup plus précis, en fait. Hein. Oui. C'est propre et réaliste. C'était de la porcelaine que j'avais choisi. Donc c'est un peu Zarbi, mais ça marche. Donc voilà, fin de la toute petite introduction, la petite introduction, le crash course, comme on dit, sur Dimension, pour que vous sachiez en quoi ça consiste. Bon, je vais regarder vos rendus de... Pour la sélection de Resident Pro. Et là, c'est Ah oui, le verre. Je vois. Il n'est pas en fait. C'est en bière. Et en fait, c'est ça que je disais, ce qui est bien fait, c'est que. Ah oui, c'est un vrai calcul PBR. Hein. Et en fait, c'est que le logo Oui. reflète aussi l'ombre au sol, en fait. Oui, je sais, il y a un problème. Ben, il empêche que la lumière passe, en fait. Voilà, comme dans la vraie vie. Il empêche que la lumière passe. Bon, c'est bien. Même si. Et là, vous m'en avez pas envoyé beaucoup, finalement, mais bon. Ah. Et ça, c'est de la pierre ou quoi? Ou non, ça ressemble plutôt à du sky, right? Du faux cuir. Tu prends ta chaise blanche. Ah, moi, j'ai pas envoyé. Hein. Oui, c'est vraiment le pouf de grand-mère, ça.
Couleur pourrie, matière pourrie. On imagine qu'avec les décennies, il va devenir un peu collant. Je parle de l'ordre. C'est les sang. Quelle misère. Je parle pas fort. Mais alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que vraiment, en fonction de Ouais, c'est de l'environnement, la couleur change, quoi. Oui. Ça, c'est assez génial. comme stuff. Et chaîne. Next year, Donc, le même pouf dans un environnement différent donnera autre chose. Voyons un peu. Ressources pour démarrer. Image. Ah ben voilà, une image ensoleillée. Voilà. Donc, il s'agissait de sélectionner la caméra. C'est comme ça dans la version 4 de Dimension. La caméra. On a l'arrière-plan. It'll be what it can steer. C'est le tombé sur l'espace. On a les éclairages. Et on a... Alors, où était-il adapté? Adapté. Animage. Eh bien, Then clean the oui. Quand on est dans caméra, c'est dans les actions, en fait. Adapté à l'image. Voilà, OK. Et ça fait le calcul. Et normalement, il va changer de couleur en fonction de l'éclairage. L'éclairage est encore quand même un peu bleuté, mais bon. Voilà, ouais. C'est pas terrible quand même. Il faudrait modifier l'éclairage. Là, il s'est un peu planté. Qu'est-ce que ça dit ici, le temps, par exemple? Si on choisissait ça à la place, adapté à l'image, OK. C'est le bord d'un banc, hein, c'est pourri. Hein, c'est un beanbag pour un chien, un chihuahua. Mais bon. Ouais, il s'en sort pas extrêmement bien, là, je trouve. Tout est relatif. Hein. Il faudrait lancer le rendu pour vraiment voir. Oui, c'est plus brillant. Oui, ça passe. Ça peut passer. Dans l'environnement, on peut dire que c'est relativement réaliste, l'éclairage.